Je suis dans une nature magnifique et pour moi c'est le moment approprié pour m'adresser aux femmes. Alors depuis déjà pas mal d'années, je m'intéresse à l'accompagnement des femmes, mais un accompagnement, je dirais, en s'accompagnant ensemble vers une libération en fait de notre véritable nature, c'est-à-dire pas la nature ni de victime ni de révoltée, mais cette magie vibratoire de la femme quand elle contacte sa puissance, pas une puissance contre, mais une puissance, je dirais pour soutenir en fait l'ouverture de son cœur et aussi cette conscience qui émerge depuis déjà de nombreuses années. Ça fait 30 ans que soit je participe ou soit j'anime des groupes ou des stages, que ça soit développement personnel, retraite, enfin voilà, tout ce qui touche à révéler plus de joie. Et ce qui me touche avec les femmes, c'est qu'elles ont vraiment naturellement cette joie. Alors je me disais peut-être parce qu'elles sont proches des enfants, puis que les enfants, c'est leur nature profonde de chanter, de jouer, d'être dans la joie perpétuelle, même si parfois ils tombent, ils pleurent. Oui, c'est pas refouler les émotions, hein, c'est pas être happy, happy, happy. Nous les femmes justement, on a des capacités faciles, je dirais, de s'épancher, de parler de ce qui nous arrive. Il peut y avoir des larmes par moment, mais et on n'est pas obligé de s'accrocher aux larmes, à la tristesse, à ce qui remonte. Justement, je dirais, rester vrai, voilà, authentique avec ce qu'on est, mais avec cette idée de comment je peux transformer ça. Et depuis donc quelques années, j'anime des stages pour les femmes, et notamment un stage d'une nouvelle teneur qui s'appelle Femme consciente, Femme puissante, qui a eu sa première version, je dirais, modifiée, parce qu'il y avait eu d'autres stages avant, mais l'année dernière à Sisteron, et ça a été incroyable. Enfin, j'ai une gratitude infinie pour ces femmes qui sont venues, avec des histoires différentes, avec vraiment des âges différents, des origines différentes, et qui ont plongé, qui se sont laissés complètement inspirer de la même façon que moi je me laissais inspirer moment par moment pour révéler des choses peut-être qui étaient enfouies d'une façon un peu je dis chamanique, c'est pas le mot, mais bon, moi je suis jungienne, donc le rituel c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et je suis souvent inspirée soit par des histoires ou des rituels, et il y a eu des rituels qui se sont mis en place. Il y a eu, pas que ça, il y a eu plein d'échanges à la fois corporels, verbaux. Bon, je ne veux pas donner les détails du stage, mais ça a été, je croyais que ça allait être un stage unique, une fois. Et ça a été tellement grandiose pour moi, j'étais tellement bouleversée de voir la transformation en une semaine, que j'ai choisi donc de refaire un stage du même thème. Ça pourra jamais être le même, c'est pour ça que je dis du même thème. Au mois d'août, assisteront du 18 au 23 août, hein, ça commence le 17 au soir, et le 24 au matin. Alors comme on me demande beaucoup, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je ne peux pas vous dire ce qu'on fait, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas cadré, comme parfois on a une structure. Moi, je n'ai pas de structure, je n'ai jamais de structure quand j'anime des stages comme ça, mais j'ai une trame de... l'idée, c'est d'aller vers le plus grand de soi. Et la joie, et le plus grand de soi, c'est notre joie en fait. C'est la conscience en action, la conscience dans la joie et dans la danse. Mais c'est les personnes qui sont là qui donnent la couleur et l'ingrédient. Parce que un stage ne s'anime pas de la même façon suivant les personnes qui sont là. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner des indications précises. Hein. Ce que je peux dire, c'est que l'objectif, c'est d'aller libérer ce qui nous coince et de sortir de nos drames, de nos traumas. Alors il y a des exercices physiques, il y a de la danse, il y a de la méditation, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a des moments où on va baisser les masques, enfin voilà, qui sont très impliquantes, mais en même temps, comment dire, on ne plonge pas dans la souffrance. Et moi, c'est quelque chose qui est très important parce que j'ai été psychothérapeute, j'étais dans de l'émotionnel, les gens ils plongeaient dans leurs histoires. Et là maintenant, je veux plus ça, j'ai plus envie de ça. C'est-à-dire, je sais qu'on n'est pas obligé de passer par cette case-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus d'émotions? Non, c'est pas ça.
Mais l'émotion, elle va monter, elle va nous traverser, et puis on va la laisser aller, on va l'observer, et puis on va passer à autre chose. On ne refoule rien, mais on n'est pas obligé de faire ce que j'ai fait pendant des années, taper sur des coussins, voilà, aller. Alors, on sait jamais. En fonction d'une situation, ça peut arriver que ça soit nécessaire. Donc c'est pour ça que je ne dis pas il y aura jamais ceci, il y aura jamais cela, mais que l'objectif, c'est de retrouver cette joie naturelle, parce que nous sommes cette joie. Et pourquoi je m'adresse aux femmes? Donc pas parce que je rejette les hommes. J'aime beaucoup les hommes. Et c'est pas du tout ça, c'est que les femmes, à l'heure actuelle, elles créent, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a énormément de groupes de femmes, de cercles de femmes. Quand j'ai commencé à 30 ans, il y avait pratiquement une ou deux personnes qui abordaient ce sujet. Et là, maintenant, on sent quelque chose qui va au-delà des égos, quelque chose qui fait qu'on a envie de se réunir, parce qu'on a une force. Et puis aussi, parce que nous, les femmes, si on a mis des enfants au monde, c'est pas pour les envoyer se faire trucider. On veut plus ça. Et c'est pour ça que libérer d'abord en nous cette capacité de ne pas être affecté par tout ce qui nous entoure, parce que c'est pas en étant affecté émotionnellement par toutes les choses terribles de ce monde, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a, des choses terribles, on le sait, les femmes violées, mutilées, les enfants, les guerres, bon... moi, j'ai choisi de pas mettre mon énergie à pleurer devant l'écran, mais à créer et à ouvrir en moi un espace de joie, parce que si moi je peux, tout le monde peut. Ça a été ça mon chemin depuis des années. Si je me transforme, si j'arrive à aller au-delà de choses qui sont extrêmement douloureuses et difficilement guérissables, ben alors on peut le faire avec tout le monde peut le faire. Et moi, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Et le cadeau que je peux déjà annoncer, parce que ça avait été aussi quelque chose de spontané, mais qui avait été vraiment magnifique, c'est le cercle de pardon, selon le message de Don Miguel Ruiz, et que Olivier Clerc a su mettre merveilleusement bien en action en créant des cercles. Et moi, je suis aussi animatrice de cercle de pardon, plus toutes les autres choses que j'ai faites. Je l'inclus parce que quelque part, il est temps que nous sortions de nos révoltes par rapport aux hommes et de toutes ces histoires qu'on porte en nous depuis la nuit des temps. Si nous nous guérissons de ça, il y a quelque chose qui va changer dans notre rapport à l'homme, dans notre rencontre avec l'homme. Et si nous changeons vibratoirement, parce qu'on peut être très gentil, souriante, mais quelque part, il y a une vibration peut-être qui est là, qui est de jugement, vous voyez. Et en fait, si on retire tout ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les hommes vont le capter, vont le sentir, ils vont pouvoir baisser aussi leur barrière, ils vont être peut-être plus dans la possibilité d'être dans la vulnérabilité, parce que ce que nous allons vraiment mettre en avant, c'est cette vulnérabilité. Et pourquoi? Parce que ce stage, je le fais pas toute seule. Ça m'intéresse pas de le faire toute seule. Je le fais avec qui? Je le fais avec l'inspiration de la conscience. Et c'est aussi cet outil-là qu'on va apprendre. C'est que il y a une citation de Kabir, qui est un poète soufi, qui dit l'échec est égal à vous moins Dieu. Alors je vais dire l'échec est égal à vous moins l'inconscience, parce que ce que j'ai envie de transmettre, c'est pas quelque chose de spirituel avec une connotation religieuse. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est comment, d'une façon naturelle et laïque, on pourrait dire, nous pouvons complètement expérimenter et vivre d'être en conscience. Et des femmes en conscience, c'est quoi? C'est pas des femmes uniquement assises contre un arbre en train de méditer. C'est des femmes qui rient, c'est des femmes qui chantent, c'est des femmes qui dansent. C'est des femmes qui font des nouveaux choix et qui libèrent leur peur. Alors, si vos cellules pétillent là quand je vous parle de ça, eh bien, il reste encore un peu de place pour ce stage de fin août. Vous pouvez me contacter ou écouter les témoignages des personnes de l'année dernière sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Minagol. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'aurai bien sûr beaucoup de joie d'accueillir plein de femmes dans un lieu en plus qui est incroyable, avec un couple magnifique, Nadine et Samir. Vraiment, je peux dire qu'on était dans une forme de béatitude, tellement tout concorde à nous amener à libérer cette joie. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est des saintes, hein. Voilà, il y a aussi en chacune de nous ce côté un peu tigresse. Voilà, on va aussi regarder tout ça, parce que le but c'est pas d'aller dans l'angélisme.
Encore une fois, le but c'est d'être authentique. S'il n'y a plus de jugement, on peut être authentique. Et si on est authentique, on peut, si on le choisit, libérer certaines choses. Jung disait, tant que vous ne mettez pas vos ombres en lumière, elles vous courront après. Donc, et nous ferons de notre vie un destin au lieu d'en faire une destinée. Moi, ce que je vous propose, c'est de créer une nouvelle destinée. Et je propose aux femmes de s'unir, de se lever pour ça, et que peut-être nous puissions être toutes, peut-être, une inspiration pour les autres et pour le monde. Alors, à bientôt, je vous attends.